Bonjour à tous et bienvenue dans cette étude qui a pour titre Le Covid-19, une guerre planifiée contre les peuples par l'élite mondialiste. Un message de l'Église des 144 000. Sommes-nous les victimes d'un complot orchestré par le nouvel ordre mondial? Ou sommes-nous confrontés à une simple erreur humaine, ou encore à un phénomène naturel, comme il s'en produit depuis que le monde existe? Cette question est de la plus haute importance pour chacun de nous. En effet, car si c'est un complot, nous ne pouvons en aucun cas réagir comme si c'était une erreur humaine ou un phénomène naturel. Il est évident que les dispositions à prendre en cas de complot ne sont pas les mêmes que celles que nous devons prendre en cas d'accident ou de phénomène naturel. Le coronavirus Covid-19 a été détecté en Chine, dans la ville de Wuhan, le 17 novembre 2019. Très rapidement, il va s'étendre en Chine, puis sortir de ses frontières pour devenir une pandémie mondiale. Ce virus s'attaque au système respiratoire de l'homme si sévèrement qu'il cause chez les sujets les plus fragiles des asphyxies entraînant la mort. On avance qu'il viendrait d'une chauve-souris ou du pangolin, deux animaux consommés en Chine. Il serait donc passé ainsi de l'animal à l'homme. Cette théorie s'est maintenue jusqu'à la mi-avril où elle a été remise en question par le professeur Luc Montagnier qui affirme que c'est un virus modifié en laboratoire parce qu'il contiendrait des séquences d'ADN de d'autres virus, dont le sida. Plusieurs autres scientifiques ont démenti les propos du professeur Montagnier, mais depuis, il semble que l'on admette que ce virus soit sorti d'un laboratoire, mais non pour être l'arme d'un complot, mais par accident. C'est pourquoi l'Amérique pointe du doigt la Chine et y va maintenant de son enquête, quoiqu'elle ne semble pas s'être inquiétée dès le départ pour démêler la question de la véritable origine de ce virus. Au point où nous en sommes aujourd'hui, les scientifiques pensent que ce virus viendrait de la chauve-souris et cherchent encore, semble-t-il avec difficulté, l'hypothétique transmission à l'homme par un animal intermédiaire autre tel que le pangolin. D'autre part, l'accusation par l'Amérique d'une fuite accidentelle émanant du laboratoire P4 de Wuhan est réfutée par la Chine. L'Amérique soutient cependant avoir dénoncé des failles dans la sécurité de ce laboratoire 2 ans auparavant. Mais cela reste une accusation tout aussi hypothétique, car à ce jour, aucune preuve formelle ne vient étayer la thèse de la fuite accidentelle. Reste la théorie du complot, qui semble nous fournir bien plus d'éléments tangibles et concrets. Nous chercherons donc à établir les preuves de la planification d'un génocide planétaire orchestré par l'élite mondiale en vue de faire disparaître une grande partie de la population et d'asservir ceux qui restent. Nous nous baserons pour cela sur des documentaires, des films, des livres, des journaux, des monuments, prédisant des années à l'avance, avec une précision inconcevable, les événements que nous vivons actuellement. Dans les prophéties de la Bible et dans le livre de l'Apocalypse de Jésus-Christ, les plans de l'ennemi sont dénoncés de manière à éclairer le sentier du juste. C'est à la lumière des révélations de Dieu que nous pouvons sonder et dévoiler les plans de Satan et du nouvel ordre mondial. En effet, une analyse scénographique du film Contagion, sorti le 9 novembre 2011, montre au sein du scénario qu'un calendrier précis du lancement d'une pandémie était orchestré depuis une décennie et a été mis en œuvre l'année même annoncée dans le film. Ce film présente une très grande similitude avec la pandémie du Covid-19 que nous vivons actuellement. Dans ce film, il est question d'un virus qui part de Chine pour se répandre dans le monde. On avance de même que c'est une chauve-souris qui l'aurait transmis à l'homme via un élevage d'animaux destiné au marché chinois. On y voit aussi des files de personnes faisant leurs provisions et portant des masques contre la contagion. Dans ce film également, ceux qui découvrent des médicaments autres que le vaccin en préparation sont discrédités au profit des grandes firmes. Le premier élément de ce scénario montrant qu'il s'agit bien d'un complot est le nombre 1346 apparaissant dans la démonstration du R0 par l'actrice Kate Winslet à la 19e minute du film.
Les chiffres entourés par celle-ci évoquent l'année 1346, considérée par les historiens comme le premier acte de guerre biologique, appelé également bioterrorisme dans une des scènes du film. En 1346, des guerriers de la Horde d'Or assiègent Kaffa, un comptoir génois, et catapultent dans la ville des cadavres portant la peste noire afin de contaminer les guerriers génois. Un tel détail semble bien être dans ce film l'annonce d'une réplique contemporaine, celle que nous vivons en 2020 avec le Covid-19. En effet, après avoir entouré ces chiffres, l'actrice écrit le mot reproduction. D'autre part, le discours du scénario est orienté de manière à établir la date de 1346. L'actrice dit que le taux de transmission du virus pour la grippe est en général de 1. Puis elle dit plus de 3 pour la variole. Pourtant, elle écrit 3. Notons que dans la réalité, le R0 est une fourchette. Par exemple, pour la grippe, il est de 2 à 3. Elle poursuit en disant pour la polio, il est de 4 à 6. Ce qu'elle aurait pu dire aussi pour la variole, qui dans la réalité a un taux de contamination exactement égal à celui de la polio. Pour un film bien renseigné, se voulant proche de la réalité, il y a ici des incohérences laissant supposer que l'on a voulu volontairement faire apparaître la date de 1346, évoquant la première guerre biologique figurant dans les annales de l'histoire. Cette date de 1346 fait écho dans ce film à la date d'une planification contemporaine d'un acte similaire annoncé pour 2019 et 2020. En effet, à la fin du film, on voit le médecin qui a découvert le vaccin déposer les souches de virus dans un cylindre réfrigéré, puis quittant les lieux. En fermant la porte, elle aborde une attitude pour le moins étrange. Elle regarde par le hublot vers le fond de la salle où sont posés les cylindres, comme pour diriger notre regard vers les 2 cylindres du fond. On voit écrit sur chacun de ces 2 cylindres le nombre 20 évoquant l'année 2020. Certains pourront dire qu'il s'agit là d'une simple coïncidence sur laquelle nous spéculons. Mais l'addition de coïncidences dans ce film porte à croire qu'il s'agit bien de faits intentionnels. Car juste après cette scène, apparaît un présent avec une enveloppe sur laquelle nous pouvons lire J-, be ready at 8, suivi de 3 petits points. Ce qui signifie en français jour J-, soyez prêts pour, suivi du chiffre 8, les 3 petits points laissant supposer que l'on peut y glisser autre chose que des heures. Ce film étant sorti en 2011, si on y rajoute 8 ans, comme le suggère le 8 suivi de 3 petits points, cela nous renvoie à l'année 2019, date à laquelle la pandémie du Covid-19 a commencé en Chine, dans la ville de Wuhan, précisément le 17 novembre 2019, ce qui donne presque jour pour jour 8 ans, quand on sait que le film Contagion est sorti le 9 novembre 2011. Mais cela ne s'arrête pas là. Au cours du film, on peut voir une séquence où apparaît la caricature d'un homme sur 2 affiches sous lesquelles sont écrits les mots prophète et profit. Ces affiches apparaissent 2 fois, puis une 3e fois où la photo du prophète est déchirée et où celle marquée profit laisse apparaître le mot now et le dessin d'une seringue. On distingue aussi un C, initial du Covid-19, entre les 2 affiches. Cela semble suggérer que ce film est une prophétie. Nous devrions plutôt dire une planification qui fera place à une réalité exprimée par l'image sous-titrée profit, cette fois-ci accompagnée du mot now, qui veut dire maintenant. Telle est la triste réalité que nous vivons de nos jours avec le Covid-19. Comment expliquer que le monde du cinéma ait une vision aussi objective et aussi précise depuis près d'une décennie de ce que nous vivons actuellement, au point même de déterminer l'année de l'apparition de cette pandémie? Pourquoi le nombre 1346 apparaît-il? Un nombre évocateur en ce qui concerne la guerre biologique. Pourquoi les mots prophète et profit au-dessous de 2 affiches similaires entre lesquelles apparaît la lettre C?
Cela ne révèle-t-il pas un objectif malsain et inhumain? Passons maintenant au journal The Economist de 2017. La couverture de ce journal présente une véritable planification de changements brutaux en vue d'un nouvel ordre mondial. Des cartes de tarot figurent sur cette couverture. Sur la première carte, la tour s'appelle dans le tarot la Maison Dieu. Pour les adeptes du tarot, cette carte annonce des changements brusques, la fin d'une chose, la destruction. Ici, sur la couverture de ce journal, 3 symboles nous sont présentés environnant la tour. Il figure l'idéologie communiste, représentée par le drapeau rouge, l'idéologie catholique, représentée par le crucifix, et l'idéologie protestante, figurée par le placard sur la porte de la tour, évoquant la naissance du protestantisme avec Martin Luther. Ces 3 idéologies représentent le monde dominant de notre époque. Les pays de l'Est et la Chine, qui sont communistes, l'Europe majoritairement catholique et l'Amérique protestante. On remarque aussi une pierre angulaire qui tombe à gauche de la tour. Cette carte représente la planification du renversement des grandes idéologies du monde actuel, renversement signifié par l'éclair qui frappe la tour. La seconde carte, appelée Jugement, signifie pour les adeptes du tarot le renouveau, le changement. Sur cette carte, nous voyons Donald Trump assis sur le monde, sur un drapeau américain couvrant la partie de la Terre occupée par l'Europe, les pays de l'Est et l'Asie. Il tient un sceptre à la main gauche et un orbe crucigère dans sa main droite, symbole de la domination sur l'univers. Après la suggestion de la destruction de l'ancien monde, c'est la suggestion d'un nouvel ordre mondial qui suit, où l'Amérique sera dominante. L'orbe crucigère dans sa main suggère la maîtrise du cosmos par les satellites américains et leur projet Guerre des étoiles, aujourd'hui masqué sous le projet HARP. À l'heure où nous parlons, le projet américain HARP permet à ces derniers de contrôler le climat comme une arme de guerre pouvant causer sécheresse, inondations, tremblements de terre en divers lieux. De plus, des projets privés comme Starlink, qui finissent toujours par intéresser le domaine militaire, prévoit la mise en orbite de près de 42 000 satellites d'ici 2025, déploiement initié cette année en 2020. Ainsi, pour s'assurer la domination sur la Terre, l'Amérique met en œuvre la maîtrise de l'espace. L'orbe crucigère représente également le pacte de l'Amérique avec les forces du mal dans les lieux célestes. Selon les adeptes du tarot, la carte suivante, appelée le monde, signifie l'aboutissement, la réalisation, le monde en parfaite relation. Sur la couverture du journal The Economist, cette carte représente un globe terrestre sur lequel nous pouvons voir 3 constructions. Une pyramide, un bâtiment comportant un dôme ressemblant à la basilique Saint-Pierre et un temple grec. 2 des bâtiments comportent un triangle maçonnique et sont associés à la pyramide. Les 3 bâtiments sont reliés par un trait jaune. Au-dessus d'eux se trouve un livre, un tableau et 2 masques également reliés par un trait jaune, le tout enveloppé d'un soleil au zénith. Cette carte suggère les projets du nouvel ordre mondial. Les 3 bâtiments montrent la domination maçonnique dans tous les domaines de la vie. La finance avec le livre de comptabilité rouge et noir, la culture représentée avec le livre ouvert, et l'art avec les tableaux et les 2 masques grecs évoquant l'art dramatique, ancêtre du cinéma. Dans le tarot, l'ermite est le symbole du repli sur soi, de l'introspection. Sur la couverture de ce journal, nous voyons une foule de petits personnages jaunes rappelant curieusement les gilets jaunes, portant des drapeaux et manifestant leur désaccord. Au pied de la falaise où se trouve l'ermite, on distingue un globe terrestre avec une fracture. La scène se passe la nuit, évoquant le peuple à la recherche de la lumière. Cette carte représente l'opposition à laquelle s'attendent les leaders du nouvel ordre mondial. Ces faits se sont réalisés lors des manifestations des Gilets jaunes, mouvement qui s'est répandu comme une traînée de poudre dans le monde et inspiré de la révolution des parapluies à Hong Kong en septembre 2014. La carte du tarot qui suit s'appelle la mort.
Pour les adeptes du tarot, elle représente une page qui se tourne, une transition pour aller vers le futur. Ici sur le journal, on voit la mort à cheval, 2 moustiques, un champignon atomique, une rivière asséchée, et ce qui semble être un soleil couchant, mais qui en réalité ne correspond pas vraiment à un ciel aussi lumineux. Donc il ne s'agit pas d'un soleil couchant, mais plutôt du projet HARP consistant à réchauffer l'ionosphère en vue de créer des sécheresses ciblées. Cette carte évoque très clairement la répression opérée par le nouvel ordre mondial au travers de maladies contagieuses représentées ici par les 2 moustiques, évocation de la pandémie du Covid-19. Le champignon atomique laisse présager une guerre mondiale dans un avenir proche. Quant à la sécheresse, ne nous y trompons pas, elle n'est pas le résultat du réchauffement de la planète, mais celle du projet HARP, du contrôle du climat comme arme de destruction massive, du contrôle de l'accès aux ressources d'eau potable. Et cela alors que nous nous dirigeons inexorablement vers une vague de chaleur massive. Nous sommes en proie à la pire sécheresse que nous n'ayons jamais connue dans le pays. La version officielle qui est inculquée aux gens est que le changement climatique et le réchauffement de la planète en sont la cause. C'est ce que le gouvernement a fait transmettre dans les médias, mais ce n'est pas vrai, les amis. En réalité, cette situation a été délibérément créée par le gouvernement. Et je vais vous montrer pourquoi. Le fait est que dans ce pays, les rivières sont asséchées, que le ruisseau devant ma maison est asséché, que tous les ruisseaux de la région sont asséchés, et que les gens attendent que les pluies arrivent et croient que lorsque les pluies arriveront, que les ruisseaux se rempliront de nouveau et que nous sortirons de la pénurie d'eau. Mais ce n'est pas vrai, les amis, parce que tous les ruisseaux ici viennent de source. Tous les ruisseaux devraient couler en continu, mais ils se sont arrêtés parce que l'eau a cessé de couler du territoire du Nord. Vous pouvez voir comment ça fonctionne dans ce pays sur cette carte. Il y a cette zone ici, sur laquelle passent d'énormes moussons, et cela alimente cette région ici, le grand bassin artésien. Et cela alimente à son tour nos rivières, nos ruisseaux, nos couches d'eau souterraines et l'eau d'infiltration lorsque les rivières d'ici coulent dans les autres régions. Et cela amène l'eau dans cette région où je vis, qui se trouve à peu près ici. Il n'y a aucune raison que le grand bassin artésien s'assèche. Il n'y a aucune raison pour que les ruisseaux du coin s'assèchent, même s'il y a peu de pluie, parce que ces ruisseaux et rivières ont toujours coulé sans interruption. Et ce qui surprend les gens, c'est qu'en ce moment même, la rivière Murray est pleine d'eau. Mais l'eau ne descend pas jusqu'à nous. En fait, la rivière Murray contient tellement d'eau que les bancs de sable ont été inondés et que les forêts des 2 côtés de la rivière ont été détruites parce que ces forêts ne sont pas habituées aux quantités d'eau inhabituelles qu'elles reçoivent maintenant. Mais les terres agricoles au sud ne reçoivent pas l'eau parce que toute l'eau est siphonnée de la rivière, parce que toute l'eau est détournée vers des barrages privés appartenant à d'énormes sociétés agricoles et minières qui utilisent l'eau à leurs propres fins privées. La carte suivante représente le magicien. Elle figure pour les adeptes du tarot, celui qui peut tout créer à partir de rien, celui qui capte l'énergie de l'univers, le désir de démarrer un nouveau cycle. Sur ce journal, cette carte montre un homme portant un casque à vision virtuelle sur lequel nous lisons les lettres VK. D'une main, il brandit un sceptre vers le ciel, de l'autre, il appuie sur le bouton d'une imprimante 3D. Au-dessus de sa tête, le signe de l'infini. Après le chaos semé par la pandémie, la sécheresse et la guerre représentée par la carte de la mort, de grandes séductions seront opérées par l'Amérique de Trump assise sur le monde et représentée comme dominant le cosmos à l'image de l'orbe crucifère qu'il tient dans sa main. De nouvelles technologies, telles la 3D, altéreront le discernement de mondes frappés par le chaos volontaire semé par l'élite mondiale. L'apparition de faux Christ, de faux prophètes, dans des manifestations holographiques, seront relayées par les réseaux sociaux, d'où le masque à vision virtuelle que porte cet homme, et les lettres VK
qui sont l'équivalent du Facebook en Russie. Ces initiales VK présagent aussi un rapprochement de la Russie et de l'Amérique. Puis vient la carte de la roue de la fortune. Pour les adeptes du tarot, elle signifie que des choix importants et décisifs vont orienter l'avenir. Sur cette carte, nous voyons 3 personnages politiques attachés sur une roue, dont Marine Le Pen et Angela Merkel. 2 personnages aux idées opposées quant à la mondialisation. Sous la roue, on aperçoit 2 urnes comportant 2 bulletins nuls, barrés d'une croix. Cette roue rappelle un instrument de torture de l'Inquisition par lequel on contraignait les opposants au catholicisme à abdiquer leur foi. Cette caricature évoque la répression par laquelle on obligera les gens à accepter le nouvel ordre mondial, synonyme de puce électronique sous-cutanée et d'une nouvelle religion mondiale. On remarquera que les 2 urnes comportent 2 bulletins nuls barrés d'une croix, signifiant que les hommes n'auront pas le choix. Ils devront choisir entre l'acceptation de ce nouvel ordre mondial ou la mort. Cela présage l'épreuve de la marque de la bête décrite dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Jésus-Christ, où l'humanité sera contrainte, sous peine de mort, d'accepter d'adorer la bête et de recevoir sa marque sur la main ou sur le front. Voici un verset de l'Apocalypse dénonçant le rôle séducteur des prodiges technologiques que Satan utilisera au travers du nouvel ordre mondial. Apocalypse chapitre 13, versets 13 à 17. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La dernière carte se trouvant sur la couverture de ce journal, appelée l'étoile, évoque pour les adeptes du tarot la réussite, l'espérance, la réalisation et le bonheur. Sur cette couverture, on voit sur la carte 24 étoiles, 14 grandes et 10 petites. On aperçoit au centre une étoile filante et en dessous la planète Mars, la conquête de Mars étant l'un des objectifs de l'Amérique impériale. On remarquera que toutes les cartes de la couverture sont bien droites à l'exception de 2 d'entre elles, l'une où figure Trump et l'autre étant la dernière, celle de l'étoile. Il y a donc une planification qui a débuté avec l'élection de Trump en 2016 et qui est censée s'achever en 2024 si l'on considère le nombre total d'étoiles à l'exception de l'étoile filante qui symbolise la fin de ce programme. Où en sommes-nous avec cette planification des élites? À en croire ce journal, la carte des gilets jaunes est passée et nous sommes à celle de la mort qui se manifeste par le Covid-19 qui sévit en 2020 et qui sera suivi d'autres actes malveillants touchant les manipulations climatiques, la guerre qui mettra le chaos, comme l'annonce Jésus dans Matthieu 24. Dans ce chapitre de la Bible, il nous parle d'un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent et qu'il n'y en aura plus jamais. D'après la Bible, cette détresse surviendra à l'heure d'une guerre qui aura pour but la prise de Jérusalem par les nations. C'est aussi dans ce temps que Jésus a annoncé de faux prophètes qui feront des prodiges, et en particulier celui décrit dans Apocalypse 19, dont il est dit qu'il avait fait devant la bête les prodiges par lesquels il avait séduit les habitants de la terre pour les amener à prendre la marque de la bête. Ce moment est représenté sur la couverture de ce journal avec la carte du magicien. Il fera, comme l'annonce la Bible, des prodiges mensongers en utilisant les technologies holographiques, laser, 3D, etc. La roue de la fortune montre que l'on contraindra l'humanité sous peine de mort à se soumettre au nouvel ordre mondial. En annexe, nous ajouterons quelques éléments supplémentaires qui confirment notre analyse. Sur la couverture du journal The Economist de 2018, on voit très clairement le complot de la pandémie que nous vivons apparaître sous forme de symboles. Au milieu des symboles de différentes couleurs, les logos en rose pâle montrent Big Ben
comme pour signifier que l'heure de l'activation de leur plan d'eugénisme est arrivée. Un moustique, symbole de la contamination, présageant une vaccination de masse. Une feuille comportant un diagramme indiquant une chute démographique, en même temps qu'économique. Toujours en rose pâle, le visage d'un vieillard, indiquant l'élimination par le Covid d'un grand nombre de personnes âgées, et une tête de bébé, indiquant un plan de vaccination visant à porter atteinte aux nourrissons. Mission pour les touristes d'espace pour aller jusqu'à la Lune et espérons de retourner. Ça serait une chose très importante pour l'industrie privée de l'espace. Ailleurs dans la démographie, c'est une année très intéressante parce qu'il y aura pour la première fois depuis très longtemps moins de bébés nés dans le monde entier que l'année précédente. Ça donne l'idée d'un changement démographique petit à petit. La croissance de la population mondiale après une période de croissance incroyable commencera à diminuer petit à petit. Voyons maintenant les images en jaune. Elles figurent la suite du programme du Nouvel Ordre mondial dirigé par Trump. Ce dernier amènera l'esprit du nazisme représenté par la Volkswagen jaune, voiture du régime nazi. Le nazisme, nous le verrons, est aussi figuré dans la couverture de The Economist de 2019 sous un autre symbole. L'étoile filante montre que le nouvel ordre mondial précipitera la chute de la société actuelle. Le chameau et Xi Jinping, séparés par un champignon atomique bleu, montrent qu'une guerre mènera à la défaite de la Chine et établira le nouvel ordre mondial en Israël, Israël étant représenté par le chameau. Cette prise de Jérusalem fait référence aux paroles du prophète Daniel. Parlant du roi du Nord, le prophète Daniel nous dit, dans Daniel 11, verset 44, « Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à sa fin, sans que personne lui soit en aide. » Cette guerre en Israël fait aussi référence aux paroles de Jésus dans Matthieu 24 annonçant la prise de Jérusalem et à celle d'Apocalypse 11 qui déclare que les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Toujours parmi les logos jaunes, le robot, symbole de l'intelligence artificielle, et les planètes avec les deux petits satellites représentent l'avantage de l'Amérique dans sa stratégie de guerre fondée sur l'intelligence artificielle couplée avec le projet Guerre des étoiles. Le clown qui sépare les deux symboles signifie la colonisation, si l'on prend l'étymologie de ce mot. Clown, en effet, vient du latin colonus, qui signifie le colon, qui se prononce couloun en Occitanie. Il s'agissait des colons romains légionnaires, selon Wikipédia. Le pont bleu et la tête de Poutine en rose, qui représentaient aussi les personnes âgées éliminées par le Covid-19, Poutine ayant 68 ans, montre la capitulation de la Russie au profit des États-Unis, le pont signifiant une alliance avec l'Amérique. Les deux logos qui suivent, les livres en jaune et la Coupe du Monde, montrent que la guerre qui sera ainsi menée aura pour but d'établir le nouvel ordre mondial, représenté par le livre jaune, supplantant le concept de démocratie représenté par le livre noir, et la Coupe du Monde, symbole de mondialisation. Entre ces deux symboles en jaune, un symbole en couleur vert de l'ADN, marqueur identitaire de chaque être humain, représentant l'implant de puce électronique qui lui aussi sera un marqueur d'identification. Les symboles en orange, précédant le livre jaune, montrent l'unification des principaux courants religieux pour former une seule religion. Le parapluie jaune rappelle la révolution des parapluies de Hong Kong et suggère l'opposition de ceux qui voudront se mettre à l'abri contre les projets du nouvel ordre mondial et son système de dématérialisation de la monnaie, obligeant les hommes à porter un implant numérique. Le dernier symbole de cette série, toujours en jaune, représente Athéna et évoque la nouvelle dictature, celle du nouvel ordre mondial, qui aura éliminé les opposants
et prétendra régner en maître. Son bouclier, affublé du drapeau anglais, montre qu'une langue unique, l'anglais, sera la langue du nouvel ordre mondial, comme le suggère le troisième commandement des Georgia Guidestones. La couverture de l'édition 2019 représente un miroir aux alouettes. C'est pourquoi les écritures sont à l'envers. Le miroir aux alouettes évoque l'illusion, le piège mortel. Le rectangle où se trouve l'homme de Vitruve représente les manipulations illusoires dont le monde est victime. L'homme porte un casque à vision virtuelle. Dans une main, un téléphone portable, dans l'autre, une feuille de cannabis symbolisant la vie dans un monde virtuel qui modifie les comportements de manière addictive. Véritable modification de l'ADN qu'on voit tatoué sur son bras. Il tient aussi une balance dans une main et dans l'autre main une balle, montrant que la justice n'est qu'un jeu dont il fixe les règles à leur avantage. La seule partie de son corps qui n'est pas dans le miroir aux alouettes est le rectangle sur son torse portant l'inscription #MeToo qui est écrit dans le bon sens. MeToo est le mouvement des femmes lancé pour dénoncer les viols. Cette inscription montre que la seule chose réelle pour les promoteurs du nouvel ordre mondial est le viol des consciences, des droits, de l'intimité des êtres humains. Il montre aussi le caractère pédosatanique de cette organisation. En dehors de ça, tout ce qui est inscrit dans le grand rectangle contribue à illusionner le monde. Le cinéma, avec le visage d'Angelina Jolie dans le rôle de Mona Lisa, les élections toujours truquées et manipulées, la littérature et le pangolin, bouc émissaire du Covid-19. En haut de l'affiche tout à droite, en Pinocchio, Emmanuel Macron. Le trou dans son visage annonce qu'il finira une balle dans la tête quand son pacte avec le diable sera à son terme. On voit Poutine, nostalgique, comme pour une gloire perdue. Face à lui, Trump, dans sa dimension d'intelligence artificielle. Entre les deux, un panda mécontent, les bras croisés, représentant la Chine, qui se prépare à une défaite à cause de la future défection de la Russie. N'oublions pas que les Russes sont des Caucasiens, comme les Européens. Derrière Trump, une sonde spatiale armée d'un canon évoquant la guerre des étoiles. Sous la sonde, une inscription. New Horizon Ultima Thule. Ultima Thule est une référence à l'île mythique d'où viendrait la race aryenne d'après les nazis. Tel est le nouvel horizon poursuivi par Trump. Le bulldog anglais montre que l'Angleterre s'associera plus étroitement avec l'Amérique. L'éléphant image la croissance américaine à l'issue de toutes ces intrigues secrètes, signifiées par sa défense en forme de courbe économique. La cigogne portant le bébé montre que les futures générations seront porteuses d'un plan d'identification. Les contestataires, à l'image de Gandhi, assis en plein océan, seront isolés. Selon le livre de l'Apocalypse, seuls ceux qui seront marqués du sceau de Dieu s'opposeront résolument à ce système. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont représentés entre l'Angleterre et la France. Le premier représente un Africain muni d'un arc. Ce journal le fait donc correspondre au Christ recevant une couronne et partant en vainqueur et pour vaincre. Cela montre que le nouvel ordre mondial n'ignore pas que le Christ est un noir et que la victoire finale lui est assurée. Le second cavalier tient une épée, comme le cheval rouge de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, ce cheval représente la guerre. Ici, c'est l'Amérique, coiffée comme la statue de la liberté. Remarquons que ce cavalier porte un masque de protection pour le Covid-19 et des lunettes noires. Ce journal était donc au courant de l'arrivée du Covid-19, puisque cette édition est celle du premier trimestre 2019. Le troisième cavalier porte une balance, comme le cheval noir de l'Apocalypse. Son visage est celui d'un Chinois. Ce journal voit la Chine comme la puissance qui influe sur la balance commerciale, quoique dans la Bible, ce cavalier représente le jugement de Dieu. Le dernier cavalier représente la mort, comme dans le chapitre 6 de l'Apocalypse. Il est en rapport avec la 5e carte de la couverture du journal The Economist de 2017. Il représente la contagion
et les projets macabres du nouvel ordre mondial pour priver les peuples des ressources en eau et semer la guerre pour dominer le monde. Parlons maintenant des Georgia Guidestones. Le 22 mars 1980, aux États-Unis, un mystérieux monument a été érigé dans l'État de Géorgie, connu sous le nom de Georgia Guidestone. Ce monument est constitué de 4 blocs de granit sur lesquels sont écrits les 10 commandements du nouvel ordre mondial. Rédigé en diverses langues, ce monument, vieux de 40 ans, planifiait l'élimination d'une grande partie de la population mondiale pour la réduire et la maintenir au nombre de 500 millions de personnes. C'est encore là une preuve d'une volonté arbitraire de génocide à l'échelle planétaire, tel que décrit dans le film Contagion et dans la revue The Economist. En 2009, dans l'actualité des Guidestones, une entaille de forme cubique a été faite au sommet de l'un des blocs. En septembre 2014, un cube de granit a été ajouté à l'endroit de l'entaille, pour être enlevé le même jour dans une mise en scène particulière. En effet, un groupe de personnes est allé enlever la pierre au sommet de ce bloc. Quoique peu volumineuse, un homme l'a lancée par terre depuis le haut, puis est descendu la briser en plusieurs morceaux avec un marteau et un burin. Nous reviendrons plus loin sur cet étrange cérémoniel. Chaque face de ce cube porte une inscription dont voici le détail. Nous commencerons par les 2 faces portant respectivement le nombre 20 pour une et 14 pour l'autre. En effet, ces 2 faces étaient celles qui étaient apparentes lorsque le cube était posé au sommet du bloc, formant ainsi le nombre 2014, année où le cube fut inséré puis jeté par terre et détruit le même jour dans le mois de septembre. Les faces de ce cube portent les inscriptions suivantes: MM, 8, 14, 16, 20 et JAM. À première vue, ce cube comporte essentiellement des nombres, à la fois sous forme numérique et sous forme de guématrie. MM est mis pour 2000 en chiffres romains. Les lettres JAM dans l'alphabet latin ont pour rang numérique J10, A1, M13, ce qui donne un total de 24. Tout s'articule à partir des lettres MM ou 2000 en chiffres romains. Ce nombre s'associe aux autres nombres pour mettre en évidence des années clés que nous avons mentionnées pour la plupart dans la revue The Economist. Nous avons donc 2014, date où le cube fut inséré dans un des blocs du monument, puis jeté par terre avant d'être brisé. Ce qui est signifié dans la première carte du magazine The Economist paru en 2017, où l'on voit une pierre angulaire tombant de la tour. Cette tour, tout comme les Guidestones, annonce la destruction de l'ancien monde. 2016, date de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, première puissance mondiale. 2020, lancement d'un programme de réduction de la population mondiale par une pandémie, Covid-19, comme le montre le premier commandement des Guidestones et le film Contagion, ainsi que la carte de la mort sur la couverture de The Economist de 2017, qui présage également des guerres et des sécheresses. 2024, fin du programme d'installation du nouvel ordre mondial, comme suggéré dans la revue The Economist sur la carte comportant les 24 étoiles. Reste la date de 2008. Pour comprendre ce que représente cette date, il nous faut comprendre ce que symbolise ce cube. Dans l'Apocalypse de Jésus-Christ, ceux qui s'opposeront à la mondialisation sont appelés les 144 000. Ils dénonceront la marque de la bête décrite au chapitre 13 de ce livre. Au chapitre 21 et au verset 16 du même livre, les 144 000 sont représentés dans la Nouvelle Jérusalem par un cube dont chaque arête fait 12 000 stades, soit 12 fois 12 000, 144 000. Ce cube est donc une représentation de la Nouvelle Jérusalem, objet de la haine de Satan. Cette mise en scène, consistant à jeter ce cube du haut du monument puis à le détruire
en le séparant en 12 morceaux avec un marteau et un burin, évoque le rejet de la pierre angulaire décrite dans la Bible dans Matthieu 21, verset 42. Un tel mépris vis-à-vis des 144 000 est aussi suggéré dans le film Contagion. À la fin du film, on peut y entendre une jeune fille déclarer « Un printemps, suivi d'un été, 144 jours de perdu pour toujours. » Dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, au verset 17, le nombre 144 représente la hauteur de la muraille qui entoure la Nouvelle Jérusalem. L'actrice déclare 144 jours de perdu. Dans la symbolique biblique, un jour équivaut à 1000 ans, lorsque nous considérons le psaume 90, verset 4. Le mot jour peut être interprété par le nombre 1000 et l'expression 144 jours par 144 000, ce qui pourrait signifier 144 000 de perdus pour toujours. Cela rejoint la cérémonie du cube de Gaïstone, jeté puis brisé en 12 morceaux. Le cube de Gaïstone jeté du haut du monument. La pierre angulaire tombant de la tour dans la première carte de la couverture de The Economist de 2017. Et l'évocation du nombre 144 dans le film Contagion. Tout cela montre qu'ils savent qu'en 2008, Dieu a suscité une Église qui est l'objet de leur haine. Cette mise en scène est donc un mépris de la Nouvelle Jérusalem et de l'Église des 144 000 qui la représente ici-bas. Cette Église a été suscitée par Dieu en 2008 pour annoncer la chute de Babylone la Grande, des rois des nations et des marchands de la terre. Si invraisemblable que cela puisse paraître, l'élite mondialiste a mis en marche depuis 2014 un programme de destruction du monde présent et de ses valeurs. Ce plan se poursuit imperturbablement. Aujourd'hui, nous vivons les prémices d'un chaos indescriptible suscité par ces derniers que la Bible avait dénoncé par ses prophètes 2000 ans plus tôt. Ce chaos a été décrit par le Seigneur Jésus et par le prophète Daniel sous le nom d'abomination du dévastateur ou encore comme un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent. Dans le livre de Matthieu, nous lisons ce qui suit. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Matthieu 24, verset 15. Il dit encore, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Matthieu 24, verset 21. Le prophète Daniel, de son côté, déclare, « Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Daniel chapitre 11, verset 44 et 12, verset 1. Le livre de l'Apocalypse avait aussi prédit d'avance l'utilisation de ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle. Apocalypse 13, versets 13 à 15. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Ce livre avait aussi annoncé l'implant d'une puce électronique sur tous les hommes, sans laquelle nul ne pourrait participer au commerce. Apocalypse 13, versets 16-17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Aujourd'hui, le train est lancé. L'Occident chrétien sèmera la destruction sur la terre et fera appel à l'intelligence artificielle pour apporter une solution au chaos, établissant de nouvelles valeurs par un faux culte et des lois répressives qui obligeront les hommes à suivre leurs plans sous peine de mort.
Ce faux culte s'opposera littéralement au culte du Créateur proclamé par l'épouse de Christ, l'Église des 144 000. Le message des 3 anges d'Apocalypse 14 ordonne l'adoration du Créateur et met en garde contre l'adoration de la bête et de sa marque qui porte en elle la transgression du jour d'adoration du Créateur qui est le Shabbat ou jour du repos. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Apocalypse 14, versets 6 et 7. Et un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Apocalypse 14, versets 9 à 12. Cet avertissement montre manifestement que le culte du Créateur sera supplanté par celui de la bête. C'est ce qui attirera le jugement de Dieu et sa colère contre tous ceux qui se joindront à ce faux culte. On remarquera que le jugement de Dieu privera de repos pour l'éternité ceux qui adoreront la bête et recevront sa marque. En effet, le jugement de Dieu est à l'image du péché commis. Apocalypse chapitre 13, versets 9 et 10. « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. » C'est ici la persévérance et la foi des saints. Le véritable culte du Créateur est fondé sur le Shabbat, les fêtes et les nouvelles lunes, durant lesquelles on célèbre la Sainte Seine pour communier avec le corps et le sang de Jésus, notre Rédempteur. Dans la Bible, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus sont les véritables serviteurs de Dieu. Dans la repentance, ils communient par la Sainte Seine sans attirer de jugement sur eux, car ils marchent à la lumière de la loi de l'Éternel. Leur repentance est authentique, car ils n'abolissent ni ne changent les commandements de Dieu. Ceux qui, dans cette fin des temps, voudront être sauvés, devront accepter les mises en garde du Seigneur annoncées dans le message du 3e ange de l'Apocalypse. C'est en comprenant ce message qu'ils se garderont des séductions du faux prophète qui fera des prodiges pour séduire le monde afin qu'ils prennent la marque de la bête. Souvenons-nous que ce temps de détresse sera terrible, si terrible que le Seigneur abrégera les temps à cause des élus, comme annoncé dans Marc chapitre 13, verset 20. De plus, le faux prophète fera de grands prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus, comme l'annonce Matthieu 24, verset 24. Puisse Dieu garder toutes les âmes de bonne volonté, les délivrer de la séduction et les affermir pour leur donner la victoire dans l'épreuve qui est devant nous. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, verset 17. Amen.